Ça n'a pas d'importance que le verre soit à moitié plein ou à moitié vide. Il y a de l'eau dans ce verre, donc bois cette merde et arrête de te plaindre. Dans cette vidéo, Rudy Francisco, que je connaissais pas avant d'être tombé sur cette vidéo, remet les barres sur les T, les points sur les I, les églises au milieu du village et les charrettes avant les bœufs. Ah non, ça n'a rien à voir. Mais c'est pas grave, je vous laisse découvrir la vidéo. Donc, les histoires qui vont suivre sont des histoires vraies. Le 26 mai 2003, Aaron Ralston faisait de la randonnée. Un rocher est tombé sur sa main droite. Il a attendu 4 jours. Ensuite, il s'est amputé son propre bras avec un couteau de poche. Au réveillon de la nouvelle année, une femme faisait du saut à l'élastique au Zimbabwe. La corde s'est cassée. Elle est ensuite tombée dans une rivière et a dû nager jusqu'à la rive dans des eaux infestées de crocodiles avec la clavicule cassée. Claire Chaplin a été frappée au visage par une pastèque de plus de 2 kg, propulsée par un immense lance-pierre. Matthew Bobst a été touché par un javelot. David Strigo a été frappé au visage par un kangourou. La partie la plus incroyable dans ces histoires, c'est que lorsqu'on leur pose des questions sur ces expériences, ils sourient, haussent les épaules et disent « Ça aurait pu être pire ». Donc allez-y, dites-moi que vous avez passé une mauvaise journée. Parlez-moi du trafic, parlez-moi de votre boss, parlez-moi de votre job que vous essayez de quitter depuis ces 4 dernières années. Dites-moi à quel point nous sommes bénis de vivre des tragédies tellement petites qu'elles peuvent tenir sur le bout de notre langue. Vous savez quand Evan a perdu sa jambe, il était sans voix. Quand ma cousine a été agressée, elle n'a pas parlé pendant 48 heures. Quand mon oncle a été tué, on a dû envoyer un groupe de recherche pour retrouver la voix de mon père. La plupart des gens ne se rendent pas compte qu'une tragédie et le silence ont exactement la même adresse. J'aimerais pas me plaindre au sujet des gens qui se plaignent, mais c'est devenu tellement une tendance de se plaindre pour tout et n'importe quoi que j'aimerais quand même dire que je pense qu'il y a un aspect dangereux à se plaindre pour tout et n'importe quoi. Pourquoi ? Parce que vous allez alimenter, vous allez surligner le pire, quotidiennement. Et votre vie sera en gros la moyenne de toutes ces pires choses que vous accumulez et que vous énumérez toute la journée. Alors que vous pourriez faire l'inverse, être reconnaissant pour toutes les meilleures choses qui vous arrivent. Quand votre journée est un musée de déception, suspendu à des événements qui étaient en dehors de votre contrôle. Quand vous vous retrouvez à vous agiter dans un océan de pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi. Quand vous avez l'impression que votre ange gardien a donné ses 2 semaines de préavis il y a 2 mois et a juste décidé de ne pas vous le dire. Quand vous avez l'impression que Dieu est un babysitter qui est tout le temps au téléphone. Lorsque vous vous faites frapper dans l'œsophage par un coup de poing plein de vie. Souvenez-vous que chaque année trop de gens meurent de déshydratation, donc ça n'a pas d'importance que le verre soit à moitié plein ou à moitié vide. Il y a de l'eau dans ce verre, donc bois cette merde et arrête de te plaindre. Vous voyez les muscles. Vous voyez les muscles sont créés en soulevant avec répétition des choses qui ont été conçues pour nous tirer vers le bas. Alors quand ça commence à être lourd, tenez-vous droit, levez la tête, appelez ça faire de l'exercice. Souvenez-vous que la vie est un abonnement à la salle de sport avec une politique d'annulation très compliquée. Souvenez-vous que vous survivrez. Souvenez-vous que les choses pourraient être pires. Souvenez-vous que l'on ne nous donne jamais quelque chose qu'on ne peut pas gérer. Quand le monde s'effondre autour de vous, vous devez prendre les débris et en construire un nouveau avec les pièces qui sont toujours là. Souvenez-vous, vous êtes toujours là. Le cœur humain bat approximativement 4000 fois par heure. Et chaque pulsation, chaque palpitation est un trophée sur lequel est gravé « Tu es toujours en vie ».
tu es toujours en vie. Agis comme tel. C'est la vidéo par excellence à partager dans les bureaux. Parce que moi-même, j'y ai travaillé pendant des années et tout le monde se plaint beaucoup trop dans les bureaux. Mais en même temps, pas facile de passer sa vie derrière un écran à faire le sale boulot des autres. Putain de merde, fais chier! Tu sais, je passais dans le couloir, je croise les gars du marketing, ils m'ont même pas dit merde, bordel. Mais c'est qui a pris le dernier papier dans l'imprimante, bordel? C'est toujours moi qui dois remettre. C'est qui a pris ma règle? J'avais une règle sur ce bureau, à chaque fois j'en prends une, vous la reprenez. Mais bordel, c'est qui s'est assis sur ma chaise qui l'a pas remis à la bonne taille? Putain, ce matin pour arriver au boulot, je me suis pris tous les feux rouges. C'est pour ça que je suis en retard aussi, oh. Putain d'ordinateur de merde! Je dois encore leur démarrer! Plus sérieusement, plus de 16 000 personnes ont déjà amélioré leur routine quotidienne grâce au livre Motivation, kit de survie, Tuer le confort. C'était du blast. Tuer le confort, votre vie en dépend. Voilà, c'est pas n'importe quel livre, c'est un livre pratique qui vous aidera à avoir des meilleurs résultats dans votre vie. Et je parle trop pour rien dire, donc je vous dis à la prochaine vidéo. C'est que je peux pas m'en empêcher. Je ne peux pas m'en empêcher. C'est ce que je fais. C'est ce que je suis. Je suis un putain de battant. Si cette vidéo vous a plu, la vidéo avec Gary Vee va forcément vous faire kiffer. C'est juste ici. Tu es faible. Enfin, c'est le titre de la vidéo.